Ici l'onde. Ici l'onde. Allô, contrôle. Est-ce que vous me recevez? Ici l'onde, votre émission des associations. HDR, le mix des cultures. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Ici Londres. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 25 et puis en cette fin de journée, vous êtes peut-être dans le bus, dans la voiture en train de rentrer chez vous ou alors vous êtes en train de finir les derniers mètres à pied jusqu'à chez vous. Quant à nous, ce n'est pas la fin de journée, la journée continue avec le mix des cultures dans le cadre de l'émission Ici Londres. Ravi de vous retrouver encore pour une nouvelle émission. On va parler de réussite, d'orientation, on va parler aussi parfois d'égalité des chances, mais je ne vais pas en parler seul, non. On va en parler avec deux bénévoles que vous avez peut-être croisés lors d'une rencontre ou peut-être vous avez entendu leur nom quelque part, peut-être c'est vos voisins ou vos voisines. Il s'agit de Sébastien et de Chérine de l'association Les Entretiens de l'Excellence. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien après cette journée de travail, ça va. Pareil aussi, j'imagine, Sébastien. Oui, très très bien. Merci, ravi d'être là. Merci à vous d'avoir un peu accepté notre invitation et puis d'avoir accepté qu'on puisse parler de votre association, des rencontres et de ce que vous faites aussi parce que il y a une histoire, vous êtes engagés chacun dans cette association. Alors forcément, moi j'ai entendu parler de cette association, mais les auditeurs vont découvrir les entretiens de l'excellence. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est l'association Les Entretiens de l'Excellence ? Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter un peu tout ça ? Donc l'association Les Entretiens de l'Excellence ont pour but d'encourager les jeunes élèves de la 4e à la terminale issus de milieux modestes ou de la ruralité à entreprendre des études supérieures. Alors les élèves peuvent, dans une quarantaine de villes aujourd'hui, bénéficier d'un premier contact privilégié avec le monde du travail lors de rencontres annuelles organisées par notre association. Comment ? En faisant venir des intervenants qui ont un parcours inspirant et ainsi en transmettant leur expérience, en partageant peut-être un parcours semé de difficultés, mais également couronné de succès et d'évolution, et ainsi peut-être créer un déclic auprès de ces jeunes pour trouver leur propre parcours professionnel. Donc des parcours inspirants en quelque sorte, d'avoir des gens comme ça qui vous inspirent, qui est passé par beaucoup de choses et qui puissent apporter, c'est vraiment l'idée. C'est tout à fait ça. Alors forcément, on parle du présent de ce que vous faites, mais toute association a un passé et bien sûr une naissance comme chacun d'entre nous. Moi, c'est le 12 juillet 1998, mais l'association est née, je pense, en 2006. Comment est née cette association ? On va fêter ses 20 ans cette année. Bonne année. Merci. Merci. Donc effectivement, il y a 20 ans, il y a donc aux alentours, au milieu des années 2000, il y a plusieurs, on va dire, professionnels issus de parcours assez inspirants. Et ils sont partis d'un constat très concret sur des inégalités d'orientation scolaire. Et à partir de là, ils ont remarqué une chose, que beaucoup de jeunes, notamment dans les quartiers populaires ou les zones moins favorisées, s'auto-censuraient. Ils n'osaient pas viser des filières sélectives, telles que médecine, grandes écoles, etc. Mais c'était souvent, et c'est encore le cas, souvent simplement parce qu'il manque d'informations, de modèles ou de contacts. On revient encore un peu sur l'idée du modèle aussi. Exactement. Et donc, face à ce constat, ils se sont dit, on va organiser des journées d'échange entre des professionnels et des jeunes. Ils sont donc allés à la rencontre des élèves, leur montrer concrètement que ces parcours sont possibles, et ils ont partagé leurs propres expériences professionnelles. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'organiser des journées d'échange entre professionnels et jeunes. Ce seront les premiers entretiens de l'excellence. Et justement, ça a donné suite à d'autres entretiens, d'autres rencontres aussi qui va vraiment un peu créer des ponts. En fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est de créer des ponts au-delà des rencontres, au-delà des mots. C'était vraiment ça l'idée. Et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est vraiment créer des ponts. C'est exactement ça, en fait. C'est né d'un manque d'égalité dans l'accès à l'information et à l'ambition, en fait. Donc elle repose sur une idée simple, en fait. C'est que quand les jeunes voient des modèles qui leur ressemblent, ils osent plus, en fait. C'est vrai. Je vous avoue, vous dites tellement des choses inspirantes que je sais même pas comment reprendre l'interview derrière. Vous avez parlé un peu d'égalité des chances. L'association,
parle beaucoup d'égalité des chances, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Chérine, peut-être ? Alors pour moi, l'égalité des chances, c'est permettre à chaque jeune, peu importe du coup son origine, son environnement, de là où il vient, d'avoir accès à toutes les informations dont il peut bénéficier pour son orientation. On sait tous que parfois, on n'a pas forcément papa et maman derrière nous, un grand frère, une grande sœur. Parfois, on n'a pas accès à la conseillère d'orientation du collège ou du lycée. Et finalement, l'égalité des chances, c'est justement donner ces clés qui peuvent manquer à certaines personnes, et je lirais ça aussi à l'équité des chances, parce que finalement on est tous égaux, mais parfois l'équité manque, on n'a pas tous justement les mêmes besoins pour pouvoir réussir. À côté de ça aussi, l'association se repose beaucoup sur le partage de parcours professionnels aussi. C'est un peu ce qu'on se disait avec Sébastien au tout début par rapport au modèle. Pourquoi c'est important pour vous que des professionnels viennent témoigner auprès des jeunes ? Pourquoi cette importance-là, ce point d'honneur à être dans ça, quoi ? Je dirais parce que finalement, le fait de voir des personnes qui sont sur certaines fonctions, certains postes, ça nous permet d'imaginer plus concrètement le quotidien, de se dire, finalement, être comptable, ça représente telle et telle chose, être médecin, c'est telle et telle chose, être coiffeur, c'est telle et telle chose, et finalement, ça concrétise la vision qu'on peut avoir à un moment donné d'un métier. Ça nous permet aussi de parler potentiellement des études pour pouvoir y accéder. Donc, c'est ce partage-là, nous, qu'on veut offrir aussi à ces jeunes qui en manquent parfois. Alors, j'ai vous deux aujourd'hui, et merci d'ailleurs. Merci à toi. Avec plaisir, au passage, comme ça nos politesses sont faites. Aujourd'hui, je pense que vous êtes nombreux au sein de l'association, dans différentes antennes, dans différents coins de la ville, mais combien de bénévoles sont engagés localement en Seine-Maritime ? Je sais qu'une association, forcément, il y a beaucoup à faire, et qu'on soit 1, 2, 3, 4, l'important, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de son bénévolat. Alors, au niveau national, on est à peu près 200 bénévoles. Au niveau Seine-Maritime, donc là, on est en train de relancer les entretiens d'excellence. Après le Covid, on a eu un petit temps mort. Et là, donc, l'objectif est de recréer ce genre d'événement. Et par rapport à ça, donc, pour l'instant, on a, on va dire, 5 ou 6 bénévoles. Après, ça tourne. Et puis, en fonction du temps aussi que chacun veut bien donner ou peut donner, et bien, évidemment, c'est évolutif. Mais voilà, dans l'objectif. Et quand on est, on organise ce genre d'événement, il faut savoir aussi que le jour J, on se retrouve avec en général les élèves de l'école d'accueil, des gens qui donnent de leur propre temps, mais sur ce jour J, ce qui veut dire qu'en termes de bénévoles à plein temps, c'est 5 ou 6, on va dire, mais sinon, à plein temps, tout le temps, mais sinon, le jour J, on est beaucoup plus nombreux. Forcément 5-6 engagés et à qui on salue aussi l'engagement. On parlait des bénévoles qui tout de suite derrière on passe aux actions. Tu l'avais dit un peu comme ça Sébastien, mais j'aimerais qu'on y vienne dans le détail et encore de manière plus concrète. Concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en place pour les jeunes ? On parlait un peu déjà d'intervention, mais j'aimerais bien qu'il y ait cette petite liste, s'il vous plaît. Dans les bénévoles, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, on n'a pas encore parlé complètement de l'événement en soi, mais on va y venir. Mais il faut savoir qu'on recherche des intervenants qui parlent de leur propre parcours professionnel. Donc ça fait partie des bénévoles. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont basés sur le volontariat, qui viennent parler de leur propre parcours. Donc déjà, quand on fait un événement, qu'on recherche une trentaine d'intervenants, c'est 30 bénévoles qui viennent parler de leur propre parcours. Après, il y a l'organisation même de cet événement. Et là, on est moins nombreux. Mais du coup, Chérine, qui est là, et qui parlera beaucoup mieux que moi, elle, justement, s'investit pleinement à rechercher les locaux, à rechercher les intervenants, à rechercher les milieux scolaires. C'est-à-dire, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien d'avoir des intervenants, mais on ne le fait pas pour les intervenants, on le fait pour les jeunes. Et donc, ça veut dire qu'on est en relation avec le rectorat. Et donc, tous ces contacts-là, ça prend du temps. Il faut le temps qu'on se fasse connaître. Il faut le temps aussi que les gens... De se lancer, que ça prenne forme, etc. Et par rapport à ça, c'est du temps et un investissement. Donc, plus on sera nombreux, mieux ce sera, et plus on aura des contacts avec, le milieu scolaire, le rectorat et autres, plus ça fonctionnera et
Et donc, Et vous serez visible et ça vous permettra encore une fois de pouvoir aussi créer du lien et de vraiment engager toutes les questions qu'on parlait d'avant, en fait, d'égalité des chances aussi. C'est comme ça qu'une question prend forme avec des réponses, c'est en étant plus visible et en faisant plus d'actions par l'intermédiaire des interventions dans le milieu scolaire. C'est qu'on va dire, c'est là où commence le début. C'est ça, c'est notre souhait, c'est vraiment finalement d'augmenter notre visibilité, notre présence locale, d'ancrer les partenariats avec les collèges et lycées, d'autres associations qui font partie justement du maillage territorial, qui permettent aussi d'accompagner des jeunes, parce que nous, c'est à travers d'événements, potentiellement aussi d'accompagnement, mentorat, ce genre de choses sur le long terme. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres associations qui existent, donc mutualiser nos forces avec ces associations-là pour pouvoir avoir limite un parcours de l'excellence. En quelque sorte, oui, c'est vrai, et c'est très bien dit, ce parcours auquel on croise sur notre chemin des acteurs associatifs, des mentors, des parrains et des parcours inspirants. C'était tellement bien dit que la phrase que j'ai utilisée derrière, c'était tellement classe qu'il n'y avait pas grand-chose à rajouter. J'ai pas fait exprès. Mais écoute, c'était plutôt bien. Franchement, c'était très bien envoyé. Là, je pense que les éditeurs ont apprécié cette phrase. On parle d'engagement, on parlait des jeunes, etc. Mais je m'intéresse vraiment à vous deux. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un souvenir marquant d'un jeune ou d'une rencontre et qui vous a vraiment touché ou qui a eu un déclic sur votre engagement? Un des deux ou un vous deux, c'est comme vous souhaitez. Alors, comme souvenir marquant, alors sur la Seine-Maritime, comme j'ai dit, ça vient de redémarrer, mais auparavant, on a eu pas mal de retours, et notamment dans les villes qui sont plus implantées ou qui durent plus longtemps, des retours exceptionnels, des jeunes qui donc avaient participé à cet événement, donc c'était à Nice, pour ne pas le nommer, et qui ont même fait un film parce que derrière, lui avait trouvé ce jour-là son parcours professionnel. C'était lever cette barrière justement qui, au départ, pour lui, c'était pas possible. Et en fait, il a eu après un parcours assez inspirant. Et on en a même fait un petit film pour que derrière, on puisse raconter. Mais plus personnellement, je dirais, ce qui m'a plus touché, je vous l'ai dit, au Havre, on a fait ça au mois de novembre. Ou si je vous l'ai pas dit, pardon, je le dis. Vous pouvez nous le redire, hein, au Havre, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on sera content de l'entendre. C'est un retour d'une mère de famille qui nous écrit un SMS en nous remerciant, en disant là, c'était bien. Et en plus, ma fille a concrétisé son parcours. Ça lui a permis de trouver sa voie. Et je vous en remercie. Et cette dame-là, on ne la connaissait pas. Et elle a même proposé de revenir l'année prochaine en tant qu'intervenante. Donc en plus, on a, si je puis dire, motiver quelqu'un pour justement venir aussi intervenir et parler de son propre parcours. Et ainsi de suite, en fait. C'est une belle boucle, en quelque sorte. Exactement. Ça part simplement d'une simple curiosité de ce que vous faites et ça finit par un engagement. Exactement. Chérine, toi, tu es engagée à peu près depuis 1 an, si je ne me trompe pas. C'est ça, depuis 1 an. Je pense que ce soit par l'intermédiaire de l'administrative ou comment tu as découvert l'association, on a toujours un peu ce souvenir marquant qui peut avoir créé un déclic. Est-ce que toi, t'en as un ou chaque jour est un jour marquant? Chaque jour est un jour marquant. C'est la réponse très philosophique. Non, mais après, c'est plutôt des faits marquants à titre personnel parce que moi-même, j'ai été à l'école et dans des collèges et lycées, on va dire, de zones d'éducation prioritaire. Donc finalement, j'ai été confrontée à des situations où j'ai pas forcément eu toutes les chances de mon côté. Pour autant, j'ai toujours réussi, on va dire, à provoquer le destin et c'est ça qui fait aussi que j'ai envie de m'engager pour permettre à des personnes d'avoir justement ce qui leur manque concrètement. Et toi, en fait, si je complète une autre question, mais c'est de là aussi à démarrer ton engagement, c'est d'abord par une histoire personnelle qui a fait un engagement tourné vers le collectif. Tout à fait, ouais. En plus, pour le coup, je regardais sur le site internet de la Poste parce que je suis postière. Du coup, il y avait du mécénat de compétences et c'est comme ça justement que j'avais écrit à Sébastien en lui disant que je voudrais bien m'engager auprès de cette association-là parce que ça me parlait, l'égalité des chances, l'accompagnement des jeunes, etc. Enfin, c'est quelque chose dans laquelle j'ai envie de continuer à m'engager. Et j'espère que ce sera toujours le cas. Aujourd'hui, c'est quoi les projets ou les ambitions de l'association? Alors, je vais dire pour les prochaines années, mais on peut même commencer dans les quelques semaines. Dans
On peut dire un avenir très proche. On peut dire même dans les 2 prochaines semaines. C'est alors. ça, exactement. Donc du coup, effectivement, dans les 2 prochaines semaines, c'est eh bien de réussir justement cet événement qui va. Alors on va peut-être. On peut commencer. Donc, depuis tout à l'heure, on fait un peu la bande-annonce de cet événement. Voilà, qui va donc se dérouler le 4 avril. Exactement. Donc du coup au CESI, au Centre d'études supérieures industrielles à Saint-Étienne-du-Rouvray. Là déjà le premier objectif c'est de monter cet événement-là, de le réussir. C'est-à-dire que c'est d'avoir un maximum de jeunes qui s'inscrivent pour après pouvoir effectivement rencontrer des intervenants, comme on en l'a déjà dit. Et donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif effectivement, c'est de concrétiser, c'est-à-dire le Havre, comme je vous l'ai dit, sur la région, sur la Seine-Maritime. Le deuxième événement se passera à la fin d'année. Donc là c'est effectivement, on a eu un premier événement avec une 60aine d'inscrits. Là l'objectif c'est de monter en puissance. Mais c'est de capitaliser sur les événements qu'on a déjà montés et puis faire prendre la mayonnaise, on va dire. Et de faire émerger encore d'autres rencontres inspirantes aussi. Exactement, tout à fait, c'est ça, c'est tout à fait l'idée. C'est une fois qu'on a participé à un de ces événements-là, on a envie d'y revenir. Franchement, c'est vraiment les grandes ambitions, quoi. Il y a une particularité, c'est un événement qui est différent d'un forum, d'un salon d'étudiants où c'est vraiment le fait de rencontrer des professionnels en direct. Ça permet comme ça d'avoir un échange, de lever toutes les barrières possibles. C'est-à-dire que on peut poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit. Et c'est ça notre force en fait, c'est que les élèves, les jeunes s'inscrivent à 2 ateliers, on y reviendra peut-être après, mais sur 2 ateliers thématiques dans l'après-midi. Ça se passe sur un après-midi, sur 2 ateliers thématiques. Et à partir de là, ils rencontrent un professionnel. Le professionnel explique, mais c'est pas un cours, c'est un échange. Et l'échange, il est hyper important. Parce que là, toutes les questions peuvent venir et puis ça permet comme ça de dire oui, pourquoi pas pour moi. Si vous le voulez bien, on va se faire une petite pause musicale aussi. Je pense que tout le monde l'a mérité. C'est le temps de prendre un petit verre d'eau, de pouvoir aussi prendre le temps de commencer un peu à se faire une idée de votre association. On va se faire une petite pause musicale. Alors, ne quittez pas bien sûr notre antenne. Restez toujours à l'écoute. On revient dans quelques instants. بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا جوات أنا رجع يا أبو حبيبي بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت
the old familiar places. 99.1. Tu le prends comme tu le veux. Écoutez. Allô? Vous êtes des policiers? Non, madame, des musiciens.
des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tous en prison, moi. Parfaitement pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. On le fait pour nous, on le fait pour ceux qui nous écoutent. Et si c'est pas dans tes radios, qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Le mix de toute la culture. Je m'applique volontiers à penser aux choses 99. auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. HTR. Nous interrompons le programme pour quelques parasites. Testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testing. De retour sur le mix des cultures avec votre émission Ici Londres. On parle des entretiens d'excellence, on parle des qualités des chances. Et puis on va passer à cette deuxième partie où je vais vous poser un peu des questions de fond, des questions aussi pour apprendre à mieux vous connaître sur vos valeurs, sur le regard que vous portez sur des sujets en tant qu'association. Et peut-être, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs et auditrices aussi d'avoir votre regard en tant qu'association, notamment sur la question d'égalité des chances. On parle souvent d'égalité des chances, mais certains disent que ce n'est qu'un concept. Est-ce que pour vous, l'égalité des chances existe vraiment aujourd'hui en France? C'est quoi votre regard, vous, déjà par votre regard associatif, mais votre regard citoyen? Quelqu'un veut commencer, Chirine? Oui, pourquoi pas. Alors, c'est vraiment une question difficile. Prends le temps d'y répondre. En soi, dans la théorie, l'égalité des chances, elle existe parce que dans les collèges, dans les lycées, il y a des cordées de la réussite, il y a des programmes qui permettent justement d'être accompagnés. Mais là aussi, dans ces accompagnements-là, on est choisi par rapport à quelque chose qu'on a pu montrer à un moment donné au prof principal, à un prof quelconque. Et finalement, même ces accompagnements-là ne sont pas offerts à tout le monde. C'est-à-dire que si tu es un peu discret, si tu es un peu, on va dire, dans le fond de la classe, si à un moment donné, tu as bougé de travers, tu ne seras pas accompagné par ces organismes-là. Donc finalement, dans la théorie, oui, l'égalité des chances, elle existe parce qu'on sait en plus qu'il y a des zones d'éducation prioritaire où les classes, elles sont où il y a moins d'élèves dans les classes, etc. Mais aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes chances de réussite quand on n'a pas justement le réseau, quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a pas les éléments dans notre entourage pour prendre les bonnes décisions. Donc pour moi, sur le terrain et concrètement, l'égalité des chances, on a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça finalement que les associations comme la nôtre existent, pour donner de la visibilité sur des parcours de réussite atypiques, parce que voir des gens aussi parfois comme soi réussir, ça permet de se dire, finalement, si elle y est arrivée, moi aussi. Ou s'il y est arrivé, moi aussi. Tu disais que par exemple sur l'égalité des chances, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, je vais me tourner un peu sur ce qui concerne l'orientation. Tu as des jeunes encore qui se sentent perdus. Alors, je ne sais pas si c'est majoritaire, minoritaire, je ne vais pas m'avancer sur des chiffres, mais qui se sentent perdus face à l'orientation, sur ce qu'ils souhaitent faire, sur ce qu'ils ont envie d'envisager ou ne pas envisager. Pourquoi l'orientation, selon vous deux, ça reste encore un sujet assez compliqué, notamment chez les jeunes? Alors, ça peut être des jeunes, alors pas forcément en primaire, mais ça peut être au collège, au lycée, des étudiants aussi, parce que ça peut arriver que parfois dans le milieu étudiant, on se recherche encore, ou qu'on a envie de rechanger un peu sa voie. Pourquoi pour vous, ça peut être encore un sujet assez compliqué? Parce que pour moi, il y a beaucoup de choix, justement. Quand on est en troisième ou même en terminale, on a une multitude de choix qui s'offrent à nous en fonction de ce qu'on peut aimer, de nos capacités, de nos compétences, etc. Mais pour autant, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Parfois, quand on est petit, on va dire, on a tous envie d'être médecin, avocat, pompier, dentiste, maîtresse, etc. Mais en réalité, on ne sait pas trop ce que font ces gens à ces postes-là. Et finalement, on va se dire « Oh non, moi, je ne peux pas y arriver, je ne vais pas mettre ça sur Parcoursup. » Et en plus, aujourd'hui, on sait que, par exemple, Parcoursup, c'est des dossiers qui sont traités par de l'intelligence artificielle. Donc, finalement, limite, on va mettre un choix, mais on n'est pas trop sûr de nous. Et puis, on y va à reculons. Et puis, quand on est en troisième, si on ne rentre pas parfaitement dans les cases d'un lycée général, on risque d'être orienté dans un collège pro.
pour autant, une personne qui a envie justement d'aller dans un lycée pro parce qu'elle a un projet défini, mais si elle a un bon niveau, on va lui dire « bah non, va pas en pro, va plutôt en général, etc. » Donc finalement, on n'est pas maître de ces décisions et puis on est encore jeune à ce moment-là pour se dire il faut prendre une décision pour sa vie future, pour un métier qu'on va exercer pendant 40 ans. Enfin... Sébastien, tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Que dire de plus ? Je pense que c'est super bien dit. Toujours. Et effectivement, l'orientation, c'est un sujet très compliqué. Et on demande de plus en plus jeunes... des jeunes là de trouver leur propre orientation de plus en plus tôt, quoi. C'est-à-dire dès la troisième, de tout de suite en fait avoir sa ligne, on leur demande de faire un stage, seconde pareil, et derrière c'est pas évident comme ça de découvrir, de trouver sa voie immédiatement. Et après effectivement il y a le système Parcoursup, mais ce que j'ajouterais, c'est que l'orientation de toute façon ça concerne toute sa vie, c'est-à-dire que l'orientation, souvent, c'est le résultat d'une rencontre. En fait, c'est pas grave si on se trompe. Ouais. C'est pas grave. On n'a peut-être pas fait le bon choix, mais c'est pas grave. On retente et on fait une nouvelle orientation. Pour peu qu'on rencontre à nouveau quelqu'un qui peut nous inspirer ou faire un déclic, c'est de choisir une autre orientation. Et c'est un peu l'objectif de ce que vous faites aussi. C'est un peu le mot que vous faites passer aussi. Exactement. C'est vraiment de dédramatiser. La journée a pris un peu de sens. C'est vraiment un peu ça l'idée. Parce que pourtant, et ça va être ma prochaine question, mais parfois dans le système scolaire principalement, le système scolaire va peut-être préparer réellement ou pas au monde du travail. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le système scolaire prépare vraiment au monde du travail ? Parce que justement, on vous demande d'en savoir, de tout de suite savoir ce que vous voulez faire, pourquoi, etc. et tout. Mais à côté, on vous prépare peu à ce monde du travail où, dans ce monde, on peut rebondir. Est-ce que pour vous, le système scolaire devrait pas... déjà, est-ce qu'il prépare réellement les jeunes au monde du travail ? Et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore à changer ? Alors, pas facile de répondre à ça, mais... Je sais, j'envoie des questions bien compliquées. Hein. C'est pas une évaluation. On va tourner... Non, mais c'est une très très bonne question. Pour moi, pas suffisamment, c'est sûr. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que le système scolaire... en fonction de ça, il n'est pas prévu. On l'a dit, c'est pas évident de trouver son orientation dès la troisième, en fait. On demande de faire des stages. Les entreprises ont des difficultés à accueillir ces stagiaires. Mais c'est ça fait pas très longtemps qu'on fait, par exemple, ce genre d'essayer de dire on met les jeunes face au monde du travail. Les stages, ça existe depuis un petit moment, mais c'est un premier contact avec le monde de l'entreprise. Et bien souvent, si on n'a pas les connaissances, si on n'a pas ça, le stage va peut-être pas être aussi intéressant que ça, et même très difficile à trouver par moment, parce qu'il faut aussi trouver l'entreprise. À savoir que, par exemple, nous, les entretiens d'excellence, alors on fait les tournées, mais on essaye de développer une partie qui s'appelle le bon stage, et d'essayer de trouver des entreprises qui accueillent des stagiaires, donc seconde et troisième, pour justement leur faire des stages de qualité, on va dire, et justement sans avoir de relationnel, de tissu relationnel c'est-à-dire qu'on trouve des entreprises, ils s'inscrivent sur la plateforme, et puis derrière, ils peuvent choisir l'entreprise. Alors on essaye de le monter, et je vous cache pas que c'est très difficile, parce que faut que ça prenne. Et donc pour répondre un peu à la question du système scolaire, prépare-t-il réellement les jeunes au monde du travail ? Il y a des essais, c'est fait. Il y a des tentatives. On sent bien que l'école essaye de le faire, mais c'est pas suffisant. Enfin, c'est pas suffisant. C'est pour moi très il y a encore de quoi faire. Très perfectible. Et il y a aussi une autre chose qui est très importante. C'est la faible connaissance en fait du fonctionnement du système scolaire français et du monde de travail. Ça pénalise énormément les familles les plus modestes. Et donc, nous, l'objectif aussi de notre association, c'est de réduire et de pallier à cette inégalité. D'essayer. On n'a pas... Mais voilà, c'est au moins des objectifs. Donc, l'information est très importante.
Je vais essayer de... Alors, j'avais mis 4 questions, mais je vais les unifier en une seule. Peut-être que tu peux compléter. Oui, tu peux compléter peut-être, Cyril. C'était très bien, c'était clair. Bon, T'as lu c'est... dans mes pensées. Ah ben, c'est bien. S'il y a de la télépensée, on est tous heureux. Je vais unifier 4 questions, puisque l'idée, c'est surtout d'aller à cet événement que vous voulez parler, surtout. La dernière question, avant de passer un peu à la troisième, comme ça, je vais prendre beaucoup plus de temps dessus. Pour vous, qu'est-ce qui bloque dans la réussite ? Le manque d'information, le manque de réseau, le manque de confiance, le manque aussi parfois de parcours inspirant qui peut freiner les jeunes, le fait aussi d'avoir encore des doutes. Voilà, pour vous, qu'est-ce qui bloque ? Et à partir de ça, c'est quoi le message que vous voulez envoyer ? Prenez le temps de répondre. Pour moi, ce qui bloque, c'est un mix de tout. Parce que finalement, c'est un petit peu de chaque chose que tu as énuméré dont on a besoin pour pouvoir réussir et puis aller au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Mais si je devais les classer, la première, je mettrais les informations. Parce que le fait d'avoir toutes les informations en notre possession, ça nous permet d'avoir un petit peu plus confiance aussi en nous pour faire certaines démarches. Parce que finalement, quand on ne sait pas ce qu'on a à faire et qu'on n'a pas confiance, et ben derrière, on va rien faire du tout. Alors que si on a les informations nécessaires, on va se dire, bon, ok, je sais que pour arriver à tel point, il faut que je prenne tel chemin. Donc finalement, ouais, je dirais les informations qui permettent d'avoir confiance. Avoir une personne aussi, on va dire, de près ou de loin, mais avec un parcours dit atypique, comme on aime bien les appeler maintenant, ça permet aussi de se dire que c'est possible. Sébastien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter ou Chirine a toujours, comme d'hab, dit bien les choses ? Non, tout est dit. Bien dit les choses. Tout est dit, forcément. Je suis complètement en phase avec tout ce qu'elle dit. On peut complètement s'aligner. Est-ce que je peux vous proposer une petite pause, mais très très courte, parce que j'aimerais qu'on parle plus de cet événement qui vous tient à cœur, et qui permettrait aussi de mieux en savoir plus et connaître toutes les informations pour y aller. Mais c'est vraiment une petite pause, donc vraiment ne quittez pas la bande FM et prenez de quoi noter, parce que je pense que le prochain événement qui vous attend le 4 avril, il en vaut de la peine. Oh, you hear me playing, man, because I'm leaving. It's in 6. 1, 2, 3. HTR. C'est le rêve des ménagères. C'est du ridicule. Il y a des limites à l'avant-garde. 99.1. Il voulait jouer avec sa radio. Quand on fait des trucs comme ça, on se coince les pognes. Permettez-nous maintenant un petit retour en arrière. Un morceau, on n'aimait plus. Il y a des limites. Voilà, on veut des limites. Des limites, sinon, après nous. Il est certain que les propos qu'on tient sur votre antenne pourraient nuire à l'épanouissement de notre politique. Ah, voilà. Oh. Les troubles auditifs, dis donc, j'entends des musiques. HDR. HDR, le mix des cultures. Si vous ne parlez pas le français, je tiens à votre disposition 187 autres langues, y compris leurs différents dialectes et dérivés. I'll be seeing you, and I'll be all familiar places. 99.1. Tu le prends comme tu le veux. Écoutez. Allô ? Vous êtes des policiers ? Non, madame, des musiciens. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tous en prison, moi. Parfaitement pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. On le fait pour nous, on le fait pour ceux qui nous écoutent. Et si c'est pas dans tes radios, qu'est-ce que tu veux que ça nous foute ? Le mix de toutes les cultures. Je m'applique volontiers à penser aux choses 99.1. auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. HDR. De retour sur le mix des cultures et on arrive à la troisième et dernière partie. On est sur la fin de l'émission. Je vous l'ai dit, on a parlé d'un événement. On a fait que de faire la bande-annonce de cet événement avec vous deux depuis tout à l'heure. Mais je pense que vaut mieux qu'on y rentre tout de suite. Donc c'est la fin de la bande-annonce et c'est le début du film. De cet événement, le 4 avril. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement qui a lieu un samedi ? Et j'espère qu'il fera beau d'ailleurs pour ça. On croise les doigts. Je croise les doigts aussi avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu de cet événement ? En quoi il consiste ? Voilà, on veut tout ça voir. Et je ne veux pas que vous loupez un détail. Du coup, samedi 4 avril, de on va dire 13h30 à 17h30, 18h, on organise donc un événement
donc ce qu'on appelle une tournée de l'excellence à l'école d'ingénieurs saisie Campus Rouen qui se situe à Saint-Étienne-du-Rouvray. Notez bien la ville, surtout les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est au Technopole à côté du Leclerc, si vous voulez savoir. Ça, c'était bien dit. C'est bien envoyé. Sans vouloir faire de pub, hein, mais... Non, mais c'est juste un repère. Ah, exactement. Alors, comment ça va se dérouler ? Cet après-midi, en fait, elle va se dérouler avec... Tout d'abord, comme objectif, c'est d'éclairer, on ne va pas revenir dessus, mais éclairer donc son avenir en rencontrant, on va dire, une trentaine de professionnels sur 14 secteurs d'activité différents. Mmh. Donc, le principe de base, c'est que les jeunes s'inscrivent à 2 ateliers thématiques. Alors, pourquoi s'inscrire ? C'est parce que derrière, ça permet également aussi de s'organiser, bien s'organiser. Sûr. Bien sûr. Le déroulé du programme. Donc, 13h30, 14h, on va accueillir les participants. 14h, 14h45, on est donc dans un amphi où on a une présentation et surtout des témoignages de parcours inspirants avec un parrain. La surprise, venez, vous le verrez, vous le découvrirez. Oui, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Et différents témoignages qui sont vraiment des parcours inspirants. Alors, ça dure 45 minutes, mais le temps passe très très vite. Et là, après, derrière, là, ça se passe dans un amphi, donc les parents et les jeunes sont donc ensemble, mais la plus-value de notre rencontre, de cet événement, c'est qu'après, on a une première session d'atelier thématique. Les jeunes sont répartis dans leurs ateliers, ont l'occasion, et sans les parents, ont l'occasion de parler ouvertement, de poser toutes les questions qu'ils veulent à des professionnels qui vont donc évidemment présenter leur métier. Après, une petite pause goûter. Ça, c'est le plus important aussi. Je suis désolée, mais on en pense qu'on veut, mais un goûter... venez-y. Il y a un goûter. Venez pour le goûter. Au moins, déjà, que ça devienne une des raisons. Et on terminera. Donc après, il y a la deuxième session thématique. Alors les sessions thématiques, elles vont durer 1 heure, mais ça va permettre d'avoir un échange riche. Et ce qui est bien en fait dans ces ateliers thématiques, c'est que vous pouvez avoir à la fois un professionnel et un étudiant. C'est-à-dire quelqu'un qui est encore en cours d'études pour aller vers X ou Y métier, plus potentiellement une personne qui est en poste. Du coup, avoir la vision du parcours à faire, plus le quotidien de ce que peut être finalement votre métier, c'est quand même... pas tous les jours qu'on a cette chance d'avoir ces 2 visions-là. Finalement, c'est une après-midi... un après-midi, on dit ? Une après-midi. C'est la fin de journée. Faut mettre tout ça dans le compte de la fin de journée. Dédié à des jeunes qui ont besoin de réponses. Pourquoi c'est important cet événement ? Pourquoi c'est important de venir ? C'est vraiment là, on a un jeune là qui est avec nous. Qu'est-ce que vous feriez pour le convaincre ? Voilà, s'il a le doute de venir à cet événement, qu'est-ce que vous allez lui dire si là, le jeune est devant vous ? Oui, là, je vous ai mis un peu en défi. Non, je l'envisage. Pas du tout. C'est... je pense que parmi nos auditeurs, il y a forcément des jeunes et des jeunes qui... Et monter le son d'ailleurs pour écouter l'événement. Qui sont évidemment en train de se poser beaucoup de questions sur leur propre parcours, sur leur parcours professionnel. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Voilà. Enfin, je ne saurais pas, par exemple, si... Mais certains d'entre eux qui se reconnaissent et qui ont un doute sur leur propre parcours. Voilà. Alors ceux-là, et puis évidemment, s'ils ont un doute, évidemment, c'est évident que c'est l'occasion de venir et justement de confirmer ou voire même d'infirmer. Ça peut être les 2 solutions, mais en revanche, il faut venir, faut oser. Enfin, déjà, faut s'inscrire et puis venir parce que là, ça va répondre à toutes ces questions, tout ce qui peut se passer par la tête, qu'on n'ose pas poser par ailleurs, ou qu'on n'a pas forcément le bon contact. Donc, vraiment, c'est l'occasion, c'est fait pour vous, c'est fait vraiment pour dans cette optique-là, et c'est de venir. Enfin, ouais. Et honnêtement, si vous avez envie de venir, venez sans pression. Des fois, on n'a pas envie justement de poser des questions parce qu'on est timide. C'est pas grave, vous êtes dans un petit groupe, donc il y aura potentiellement quelqu'un qui va poser cette question à laquelle vous pensez au fond de vous et vous allez vous dire « Ah j'ai eu la réponse ». Donc même si vous êtes timide, que vous n'avez pas envie de poser des questions, vous pouvez venir vous asseoir pour profiter de l'échange. Après, si vous avez besoin
d'un moment privilégié, on va dire, avec un des professionnels, vous pouvez demander un petit échange à part. Mais après, vous pouvez profiter juste de l'échange en vous disant, au moins j'écoute ce que les autres ont dit, les questions qui ont été posées. Et on dit que l'égalité des chances, finalement, elle n'est pas partout. Là, c'est un dispositif qui vous permet d'avoir ces informations qui vous manquent. Alors, si vous estimez que vous n'avez pas toutes les informations pour prendre votre décision, venez. Et puis, essayez de repartir avec des réponses. On ne peut pas dire que vous allez repartir à 100% en vous disant « Ok, je vais être avocat, je vais être médecin, je vais être commercial, je vais être juriste ou peu importe. » Mais au moins, vous allez peut-être rentrer chez vous en vous disant « Ah, ça, c'est vraiment intéressant finalement. » Et en complément, je dirais, on parle des jeunes, évidemment, mais les parents, on les a pas, mais il y a un atelier parents également qui est mis à disposition, justement, et ça permet aussi comme ça de... Toutes les questions qu'on peut se poser en tant que parent, évidemment, aussi, c'est d'expliquer ce que c'est que Parcoursup, les différents parcours qu'il peut y avoir, dans les études secondaires. Ouais. Et ça, il y a un atelier parents qui est organisé également aussi lors de cette journée. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations et pour pouvoir aussi trouver l'endroit pour pouvoir vous inscrire. Pour terminer cette émission, alors de manière très synthétique pour laisser place aux autres infos aussi, mais si on devait adhérer ou avoir des informations, par qui on passe et comment on se renseigne? Alors, on va faire très très court. On est donc effectivement sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, oui. Tous des réseaux. Et alors, l'adresse est simple, c'est www.lesentretienstoutattaché.org. Et vous retrouverez tout sur ce site, comment s'inscrire à l'événement, les événements, comment devenir bénévole, faire intervenant si vous le souhaitez. Bref, n'hésitez pas, www.lesentretienstoutattaché.org. Merci beaucoup, Chérine et Sébastien, d'avoir participé à l'émission de Ici-Londres. Quant à nous, on n'arrive pas totalement à la fin de cette émission. Je vous l'avais promis en tout début d'émission et un tout petit peu avant. Vous allez avoir l'occasion, juste après ce courte pause jingle, de pouvoir écouter l'interview de Ornella qui est au sein de l'association La Yule Company et qui vous parle d'un événement qui a lieu ce samedi auquel vous pourrez assister. N'hésitez pas à écouter cette petite interview et quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Ici Londres avec l'association Ochum. Et d'ici là, agréable soirée, agréable journée et surtout à l'écoute de la radio HDR. Well, here's how it started. Heard you on the radio. HDR 99.1. Alors, l'association Yule Company, c'est une association artistique et culturelle de loi 1901 qui a pour mission de créer, de produire, diffuser et promouvoir les arts vivants sous toutes leurs formes, marionnettes, contes, théâtre et musique, et mettre également un point d'honneur à mélanger les genres et les cultures, et en unissant également les personnes autour d'une richesse humaine et artistique commune. C'est vraiment ça qui est la base de la Yule Company. Le samedi 28 mars 2026, il sera organisé dans le bureau de la Yule. C'est une collaboration avec l'association Nouvelle. L'association Nouvelle qui est aussi une association qui a pour but de proposer à toutes les femmes au cours des étapes de leur vie et en toute situation un espace d'échange et de pédagogie d'un point de vue culturel, sportif, environnemental, dans les développements personnels autour de l'égalité, de la mixité et de bien-être à travers des organismes. Donc de la pédagogie d'un point de vue culturel, sportif, environnemental, dans le développement en rapport avec l'égalité, la mixité et du bien-être à travers l'organisation des événements. Et ces deux associations, donc Yule Company et Nouvelle, se sont mis ensemble pour travailler sur un projet commun qui va déboucher sur une table ronde où il y aura des femmes invitées pour pouvoir parler d'un sujet central qui concerne et qui interroge énormément. Alors, la thématique qui sera débattue, c'est la maternité
Non, la thématique sera débattue et maternité, travail, autonomie, de l'injonction de choisir à la liberté d'être. C'est le thème central qui va caractériser les échanges autour de la table ronde. Ça va déjà commencer à partir de 14h45. Il y aura un mot d'introduction et puis au bout de 50 à 1 heure du temps, il y aura une table ronde autour de plusieurs femmes pour échanger sur ces thèmes centraux. Nous n'ignorons pas que les femmes dans la société sont confrontées à plusieurs difficultés, obstacles, plusieurs tensions. Plusieurs tensions dans la mesure où il y a des attentes sociales liées à la maternité, à la femme, et il y a aussi des réalités concrètes, parce que la femme, ce n'est pas seulement la maternité. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie familiale, et dont la femme doit jongler dans ces trois sphères. Et elle doit être elle-même équilibrée pour mener à bien pour concilier ces différents aspects de sa vie. Et c'est pourquoi, à travers ces thèmes, nous allons parler est-ce que les institutions du pays valorisent ou mettent en place des lois ou des structures qui font en sorte que la femme se sente capable et à l'aise à pouvoir être bien dans sa peau et pouvoir travailler, donner le meilleur d'elle, que ce soit sur le plan professionnel, pour gérer sa famille. Est-ce que les temps le lui permet? Est-ce que les opportunités sont mises en place? Est-ce qu'au niveau professionnel, il y a également des lois ou des pratiques qui sont mises en place afin qu'elles ne se sentent pas débordées ou dépassées par tout ce qui l'entoure? Toutes ces injonctions-là, ces restrictions, et s'assumer en tant que femme, travailler, est-ce que ce n'est pas de trop? Est-ce qu'elle arrive à gérer? Et également, on va aborder le point de la charge mentale, parce que c'est quand même un coût conséquent. Il y a une débauche d'énergie, il y a la charge mentale, et on va aborder tous ces aspects-là de la vie qu'elle doit subir au quotidien. Est-ce que ça pèse? Comment est-ce qu'elle gère? Et essayer également de se projeter, parce que en parlant de ces thèmes, il y a plusieurs aspects qu'on va aborder, parce que les femmes, on a des femmes professionnelles, on a des femmes au foyer, on a des femmes vivant avec handicap. Comment est-ce qu'elles vivent cela? Et à travers ces tables rondes, nous allons poser une base, le premier pas, qui va être une porte pour d'autres échanges encore plus enrichissantes pour pouvoir discuter sur ces thèmes qui concernent les femmes, la maternité et toutes les restrictions qui vont avec, ainsi qu'avec la vie professionnelle. Et c'est pourquoi dans ces cadres, nous invitons les femmes, parce que cette activité, cette table ronde est ouverte au public. Nous invitons les femmes, les jeunes filles, même si vous n'êtes pas encore dans l'étape de vous marier ou d'avoir des enfants, vous êtes étudiante, vous êtes une jeune femme au foyer, ou bien vous travaillez déjà, venez, vous pouvez poser des questions, parce qu'il y aura un moment dans la table ronde où le public aura le droit de poser des questions aux intervenantes. Et puis ça sera vraiment un moment d'échange enrichissant. C'est pourquoi nous vous invitons vraiment à poser des questions, même si vous n'êtes pas dans la réalité, mais ça peut vous arriver un jour, vous pouvez vous projeter déjà pour voir dans quelle mesure je vais prendre des dispositions pour pouvoir bien gérer. Parce que la société, il y a nous les femmes, il y a également la société, et la société, bon, on ne sait pas trop. Est-ce que ça va toujours dans notre sens, ou bien on va en permanence se battre pour pouvoir mériter nos droits? Et on va échanger avec le public que nous invitons massivement. C'est samedi 28 mars à la case, c'est au premier étage de Saint-Sever, et ça sera vraiment un moment de partage, et nous espérons que que les échanges seront également à la hauteur de vos attentes. 99.1. Tu le prends comme tu le veux. Écoutez. Alors, vous êtes des policiers? Non, madame, des musiciens. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tous en prison, moi. Parfaitement pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. On le fait pour nous, on le fait pour ceux qui nous écoutent. Et si c'est pas dans tes radios, qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Le mix de toutes les cultures. Je m'applique volontiers à penser aux choses 99.1 auxquelles je pense que les autres ne penseront pas.
Music, baby. Afamunda alla kono sila tamma jogo Saimali nuna kono sila tamma sila mendi Alubaki wala kono dogwala te dianye kumale folla Alubaki wala kono dogwala te yarabi kumale folla Muluna fombi neke yemfe Dufona fa bena nele baradi neke yemfe Dufona fombi neke yemfe Adu moru kunde fenfendi dunyano pera dianye kelele Ambara famuyo Ambara yaye Kora tasila la musolla kumara fombi Ambara yaye Afamuna alla kono sila tamma sila me Saimane nuna kono sila tamma tubo meni Afamuna alla kono sila tamma sila me Musuluna kono sila tamma sila me Dulura fombi Neke yemfe Dufanara fombi Neke temfe Adu wadu kunde fenfendi dunyano pero dianye kelele Dulura fombi Neke yemfe Dufanara fon ça va bien Neke yemfe Ala kankuna dia kaneson dia nankela bi Kankuna dia kaneson dia nankela benyana Mbakasi yiriki menko Adi yiriki mursan koduma Mba samara majinika Adi samara mursan koduma Dia la fensi te manke konante sila muso kolefe Dia la fensi te manke nkela muso fila koni Umandi ntolola ntafe kome Aliba muso ke feri fendi kana sila muso mate fem fola Nama samba soro adali julula sila muso ya Ikini baikero Ikini baikero Ikeno le bala muso semantala Kwa ilele fe Ikini baikero Ikini baikero Ikeno le bala muso semantala Kwa ilele fe Ni donna killa ruma ma filima tempara muso ilele di Ile tamaya ni muso tamaya takele di Bada muso itamakele Sugurota kumanya fo ikanamina wona kumanya fo Sherimbife Kanamina wona kumanya fo Adu surota kumanya fo ikanamina wona kumanya fo Sherimbife Kumanya fo ikanamina wona Yemina na mumandi anamo Ikana magaranke ni lele febi shiri Ikurindi anamo ijole Nete mogo sife ni lele febi shiri Afamuna alla kono sila tamma sila me Saimale nuna kono sila tamma sila me ni Afamuna alla kono sila tamma sila Musulula kono sila tamma chobo me